Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cet ouvrage? En fait, au Cameroun, il y a de nombreux récits qu'on se raconte comme ça. Il y a des légendes qui se transmettent de génération à génération. Et très souvent, on ne sait même pas si ces légendes sont vraies. On a tous entendu parler du fameux bandit Essono. Certaines personnes se demandent, a-t-il réellement existé? Il n'a pas existé. On se rappelle du fameux Nkwagne Donatien qui a fait parler de lui un peu partout. On se demande s'il a existé, s'il n'a pas existé. Il y a des personnages énigmatiques comme Docteur Dieu d'Apollo, Pasto Mingolais ici, etc. Et Doumbel Morguier. Et quel était, dit-on, qui a fait gagner la première coupe à Oryx? À Oryx de Douala, en 1965. En fait, je vais dire ça, c'était le marabout d'Oryx. En français facile. C'était le préparateur psychologique, Emmanuel. D'accord. Le préparateur psychologique. En 72, on n'avait pas assez flatté. C'est pour ça que la coupe, et en 72, son homologue, c'était plutôt Pasto Mingolais, qui a été accusé d'avoir plutôt favorisé le Congo qui avait battu le Cameroun en lui donnant un coup magique. Donc il y a de ces nombreux légendes. Vous comprenez, là nous sommes en pleine légende. Emmanuel Coco et Harold Ketch. Je crois que Charles et moi, nous, on va se contenter de vous poser les questions. Simplement. Il y a également la prophétesse Mala, effectivement, de Père Soufo, évoquée dans ce journal. Bon, vous avez parlé du dieu d'Apollo. Ndumbelo Morguier, Pasto Mingolais, Mongo Faya, l'homme multiple femmes. Ah là là, mais c'est très intéressant. Mais Harold, vous explorez là un large éventail de récits entre histoire, mythe et imaginaire, même également. Quel était votre principal objectif en écrivant ce livre? Mon principal objectif, en fait, était de coucher sur papier, en fait, des récits qu'on se raconte de génération en génération. Et aussi d'aller à la quête de ces légendes, en fait, pour savoir, en fait, si les légendes sont vraies, si elles ont réellement existé. C'est-à-dire, aller démêler le vrai de l'ivraie. Et le but aussi, c'était d'alimenter, d'animer et d'alimenter notre imaginaire collectif. Aucun peuple au monde, en fait, ne peut se construire sans un imaginaire collectif. Ailleurs, en fait, on alimente l'imaginaire collectif. On raconte l'histoire d'Arsène Lupin, même si c'est un bandit. On raconte l'histoire d'Al Capone. On raconte des légendes qui ont marqué certaines régions, etc. C'est très important. Cela se matérialise à travers des dessins animés, par exemple. Les Robin de Bois, etc., etc. Nous aussi, en fait, en tant que Camerounais africains, nous devons raconter nos histoires, raconter nos légendes, pour les inscrire dans l'imaginaire collectif et rendre aussi fiers, en fait, nos enfants. Parce qu'il est inconcevable que nos enfants, ou bien que les jeunes de chez nous, se projettent à travers des personnages venus d'ailleurs. Et pourtant, dans notre champ, nous avons un champ foisonnant d'histoires, de légendes qui peuvent faire l'objet de films, de séries, de documentaires. Et Sono était de passage. Et Sono était de passage. Le grand voleur. Qui a existé. Pourquoi tu es sur le pont en 85. Ma mère nous racontait souvent l'histoire de Essono. Les gens peuvent avoir peur. Dès que tu cherches quelque chose, on te dit qu'Essono était de passage. Dans la réflexion, Marie-Fleur Massana, c'est un magnifique travail que Ketch a fait là. Les gens peuvent avoir peur et se dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire la promotion des contre-valeurs de ceux qui leur histoire n'est pas toujours positive. Sauf que dans les récits, lorsque vous parcourez, il va jusqu'au bout. Pour ceux qui ont existé, ou alors pour celles qui ont existé dans les histoires, il va jusqu'au bout et il raconte comment ces personnes ont fini. Donc ça va jusqu'au bout. Si c'est un grand voleur, on raconte ses exploits, il arrive à tel endroit, au niveau de là-bas, chez le juge, il a dit ci, il a dit ça. Pour le cas de Sono, la police l'a appelé. Dit-on, il prenait ça pour donner aux pauvres. Une fois, une scène où il est dans une banque, il a pris et il a donné aux populations. Donc, un peu comme les autres avaient Robin de Bois, nous on avait Sono. Vous avez par exemple le docteur